Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album, ouais, une petite présentation d'album en version Action. Peut-être que certaines d'entre vous vont reconnaître la collection, c'est une collection de chez Action, la collection Retro Vibe. Je l'avais acheté il y a un petit moment. Et là, j'avais envie d'un petit peu de ces couleurs, un petit peu pastel, un peu farfelu, des motifs un peu comme ça. J'avais envie de travailler ça. Et surtout, j'avais envie de vous faire un petit modèle avant le tuto que je vais réaliser en partenariat avec les papiers, en partenariat avec la boutique Scrap Enjoy. Voilà, je vais recevoir mon colis d'été dans pas longtemps. Et avant de vous faire le tuto avec des papiers de chez Minté, j'avais envie de vous montrer une version avec des papiers de chez Action. Ça va vous permettre aussi de voir ce que vous pouvez faire avec d'autres papiers, hein, parce qu'on va travailler du Minté. Je sais que c'est pas évident pour certaines. Moi, je kiffe travailler le Minté. Et cet album, je l'ai fait comme d'habitude pour que ça aille avec des papiers Action, comme avec des papiers de marque. Vous allez voir qu'il y a des grands espaces où on va pouvoir mettre des grands motifs, donc ça va aller très bien avec les papiers de chez Minté, mais également avec les papiers de chez Action, qui parfois ont aussi des grands motifs. Je tiens aussi à vous préciser qu'en barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations sur cet album, le papier de base que j'ai utilisé, les aimants, la taille, si je retrouve le lien, je vous le remets, le nombre de feuilles approximatives de papier design, etc., etc. Je vous remets tout, voilà, en barre d'infos, j'essaie de vous mettre toutes les infos qui pourront vous être utiles pour refaire cet album avec des papiers de chez Action, même si par la suite on va le refaire avec des papiers de chez Minté. Donc voilà, j'ai fait un album avec un assez grand format, hein. Il fait 29 je crois, ouais, 29 sur 20, donc c'est quand même un bon gros bébé, mais qui n'est pas très épais, hein. La tranche fait 5 cm, vous voyez, il est bien rempli. Voilà, il est bien égal. Vous verrez peut-être qu'ici, il y a une petite particularité. On va voir ça tout de suite. J'ai remis en face avant un petit espace photo, comme vous voyez. Je cherchais une façon un petit peu différente de fermer l'album. J'aime bien mettre... je l'avais fait dans l'album Aventure. Je ne sais pas si vous avez vu cette présentation. Je vous le remettrai en petit i. Mais voilà, il y avait un espace photo sur le devant. J'aime bien faire ça de temps en temps. Au début, je l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à les travailler, à les accorder, et après je me suis mis d'accord en disant vas-y à fond dans le truc avec les motifs là. Après c'est parti. Après ça a été tout seul. Donc pour l'avant j'ai choisi ce papier là qui est vraiment trop beau, je l'adorais, c'était mon préféré, et vous voyez que c'est cet espace photo qui tient par des aimants. Voilà, et je sais pas vous si ça vous arrive, mais regardez, mon aimant il m'a fait tout noir là, et il y en a deux, l'autre non, mais celui-là oui. Pourquoi? Je ne sais pas, vous saurez peut-être me le dire. Mais donc voilà, ça tient avec des aimants. Bon là, j'ai pas fini de faire, mais vous m'avez compris. Pochette donc en acétate, hein, avec un espace photo en 10,5, 15,5. Donc la photo va pouvoir se mettre directement dedans. Ici, j'ai utilisé un bout du papier qui me restait. J'ai découpé le Sunshine pour le mettre ici. Je trouvais que ça rendait super bien. Et puis voilà, ça aimante et ça ferme notre album. Je vous l'ai pas dit, mais cet album peut contenir en placement de photos environ 80 photos en 10 par 15 sans les retoucher. Et vous verrez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de supplémentaire pour stocker les photos. Donc vous pouvez aller largement à plus de 180 photos parce que voilà, dans cet élément supplémentaire, vous pouvez en mettre, vous pouvez y aller quoi. Là, une petite centaine, ça passe large. Donc on enlève ceci. On a le magnifique papier. Sur le côté, vous voyez, c'est ces motifs-là que j'ai un peu utilisé tout du long. Et derrière, vous voyez, ça laisse aussi la place large pour un grand motif, dont celui-ci qu'il y avait dans la collection, que je trouvais trop beau, et que j'ai réutilisé aussi à l'intérieur. Vous allez le voir. Donc voilà, ici, hop. Et donc, quand on ouvre, tada, on a notre petit album qui figure comme ceci. Donc là j'ai fait un plan large pour que vous voyez un petit peu d'ensemble. Je vais rapprocher. Vous avez vu un petit peu l'ensemble, maintenant on va se focaliser sur les pages. Donc chaque couverture, vous le voyez, c'est la même chose. C'est une cascade de 2 photos qui permet de rentrer des photos en 9 par 13. Donc là c'est pas du 10 par 15, c'est du 9 par 13. Et rien que dans les couvertures, les deux, on peut déjà mettre 30 photos en format 9 par 13. Donc, vous le voyez, ces pages sont un peu particulières parce qu'elles sont en cascade. Donc, elles ne font pas toutes la même taille. Vous voyez bien que ça part en dégradé. J'avais envie de faire ça. Je crois que j'ai vu... Où est-ce que j'ai vu ça?
Je ne sais plus, je l'ai vu sur un album américain, je ne saurais plus, une vidéo d'une américaine, je ne saurais plus dire laquelle, mais j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal, ça tient, ça change un peu, et puis bim, j'ai décidé de faire ça. Je voulais aussi vous montrer un petit peu, non, c'est quelque chose de particulier au niveau de la reliure. Vous allez peut-être le voir quand on fait comme ça. Est-ce que vous voyez ici que, en fait, vous voyez que ça monte en escalier, c'est-à-dire que de plus en plus, la page du fond, le gousset est plus fin, et on monte, c'est plus gros. Comme ça, en fait, ça permet, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais quand même, que les pages se couchent drôlement bien. Elles sont vraiment toutes à plat l'une sur l'autre, et ça permet, vous le voyez, qu'on voie bien l'effet de cascade. Elles sont vraiment très très plates, hein, elles sont pas à être, pourtant elles sont volumineuses, mais elles sont vraiment très plates, donc j'ai voulu faire ça. Ma foi, ça marche très bien, c'est un petit peu un test, mais il a réussi, donc on est pas mal. Donc on commence avec la page 1, à savoir toutes les pages ont une doublure. La doublure est la même pour toutes les pages, alors que les pages ne font pas la même taille. Ouais. J'avais envie de ne pas me compliquer la vie et de ne pas vous compliquer la vie, donc toutes les doublures de pages sont les mêmes, on les placera juste à des endroits différents. Vous allez voir, ça va le faire. Donc ici, on a fait très simplement une pochette donc sur la doublure, et à l'intérieur, j'ai mis simplement, voilà, vous voyez, des espaces photos. Sur le dessus, c'était une chute que j'avais, donc on s'en sert et on refait un espace photo. Il n'y a pas d'aimant, hein. Ça tient très bien. Donc là, c'est très simple. L'intérêt, c'est qu'on a une doublure et on a un insert. Et vous voyez que la page, elle est ici. Donc cet insert, on le tire. Et ma foi, ici, ça s'ouvre comme ça. Et là, sur ce rabat, donc c'est une feuille A4, hein, sur ce rabat, j'avais un morceau de papier. J'ai décidé d'en faire une pochette. Voilà, donc ça faisait un espace photo en plus pour cet insert-là. Et vous voyez que tout du long, j'ai mis ces petits cercles-là, ce papier-là. Je trouvais que ça me faisait penser à des vinyles, vraiment. Donc en fait, ça a été un petit peu le fil conducteur aussi tout du long. Donc on tourne ici et on arrive là sur deux pages qui utilisent le même papier. Vous voyez, c'est le motif qu'il y a derrière l'album. Je l'ai utilisé dans la continuité sur les deux pages. Et vous voyez que simplement, ici, il y a des fentes que j'ai fait avec un cutter, hein, tout à fait normal. Enfin, pas avec un outil spécial. Mais voilà, j'ai suivi le motif et j'ai fait une fente ici. J'en ai fait aussi une ici. Et vous voyez bien que j'en ai fait une là. Comme ça permet de mettre des espaces photos. Là, j'ai mis juste mon papier en 160 grammes. Parce que les photos vont être dessus, donc ça va être déjà assez lourd. Et pour pas mettre trop d'épaisseur, hein, parce que faut pas forcer non plus sur le papier basique, hein, le papier design. Donc là, on se dit que c'est une page très simple. Mais vous voyez, c'est très simple en extérieur, ce qui va nous permettre de poser des gros papiers de chez Minté aussi, avec des gros motifs. Là, c'est pour habiller que j'ai fait ça. Mais on pourrait très bien mettre des superbes beaux papiers. Donc ici, ouais, c'est simple, mais bien évidemment, c'est pas si simple. En fait, cette page est aimantée à ce niveau-là. Elle se tire et laisse apparaître un accordéon, comme ceci. Bien sûr, j'ai pas rempli tout de papier, c'était pas trop, pas trop besoin, quoi. Mais voilà, donc la petite particularité, donc ça se glisse et ça se reclipse. Et on est bon. Cette page 1 et 2, c'est fait. On va attaquer la page 3 et 4, qui est une page, vous voyez, quand même beaucoup plus grande. Et donc ici, la même chose, hein, une petite fente dans le reste du soleil pour tenir. Ici, franchement, rien de très compliqué. Il y a juste la doublure et l'insert qui revient sur l'extérieur. J'aime beaucoup cette petite compo de papier là. J'avais les chutes là, je trouvais que c'était plutôt sympa. Vous voyez comme quoi ça habille vraiment. Et ici, donc, c'est le retour qu'il y a sur le devant. Puis derrière, encore un espace photo. Donc voilà, là, c'est juste l'effet de la doublure qui revient ici. Ça coince, mais ça passe. Qui revient ici et qui est tenu par là, sans aimant, tranquille. Vous voyez, c'est un album quand même qui est assez simple. On passe au dos, et là, c'est mes pages préférées. Je les kiffe de ouf. Donc j'adore ces pages. Déjà, le design, je l'adore. J'adorais celui-ci. Voilà, je sais pas vous, mais moi je les kiffe bien. Et je sais pas si vous voyez, vous allez voir leur reflet. Il y a de l'acétate. En fait, pour fermer, je cherchais comment fermer. Sans cacher avec, vous savez, comme ici, une bande de papier. Je voulais pas cacher le design.
Et je me suis dit, attends, t'as plein de chutes d'acétate, serre-toi-en. Bah oui, voilà. Et je me suis servi des petites chutes. Bien sûr, c'est aimanté. Et donc, comme je vous disais, avec ces petits cercles, là, j'en ai fait des petits vinyles avec voilà, un petit dies rond, hein, tout simplement. J'ai diesé celui-là. Puis après, ensuite, j'ai diesé un papier noir. J'ai coincé l'acétate entre les deux. Et puis, ma foi, j'ai aimanté tout ça. Et je trouve que le rendu est beaucoup trop cool. Avec, vous voyez, comme je vous ai dit, je me suis servi principalement des gros designs. Parce qu'il y avait franchement des papiers qui me plaisaient pas trop. Mais voilà, je me suis concentrée sur ce qui me plaisait. Bien évidemment, j'ai utilisé même pas un bloc. Hein. Franchement, très économique. Enfin, vous savez comment que je suis, hein, j'utilise jamais trop de papier. Donc ici, on ouvre comme ça. Alors là, c'est une page avec des rabats, mais qui est essentiellement concentrée sur les photos. Hein. Franchement, il y a beaucoup d'espace photo. Donc, on a un premier grand rabat. Voilà, 2 espaces photo en 10 par 15 qui rentrent impeccablement dedans. Ici, on a 2 autres rabats comme ceci. Alors, désolé parce que là, c'est un peu grand. Voilà. Et ensuite, on reclipse ces rabats-là et ça s'ouvre encore comme ceci. Voilà, donc que des photos en 10 par 15. J'ai pas voulu, là, on aurait très bien pu mettre encore un beau papier. J'ai voulu concentrer vraiment sur les espaces photos. Et donc, on referme comme ça et on reclipse nos petits vinyles et la page est fermée. Et ici, donc là, on arrive sur la plus grande des pages, hein, qui fait 28 cm. Donc, autant vous dire qu'on ne jette pas grand-chose sur nos feuilles A4 de base. Hein. Donc ici, donc, vous voyez que la doublure, elle est ici. Donc là, vous vous rendez compte que c'est vraiment la même taille. Du coup, il restait cette partie-là. Donc ici, je me suis servi des chutes, d'ailleurs des doublures, pour créer ces espaces-là. Et pour mettre des petites photos en 7,5, donc la moitié d'une photo en 10 par 15. Donc voilà, là, il y a des petits espaces photos qui peuvent rentrer dedans. Ici, j'ai rien mis. On aurait pu très bien encore mettre des espaces photos. J'ai pas aimanté, c'est assez lourd. Ça gêne pas. Des fois, il n'y a pas besoin non plus. Hein. Et ici, simplement, une cascade de papier. Vous voyez que j'ai fait se continuer le motif du papier. Et ici, on a donc le petit vinyle qui est monté et qu'on peut faire tourner. Donc c'est plutôt sympa, ça me faisait rire. En fait, ça me faisait rigoler. Donc le vinyle qui tournait, je trouvais ça cool. Donc voilà, c'est aimanté. Et donc ça s'ouvre. Hein. Ça, je l'ai déjà fait, ce principe-là, dans des albums. C'est très simple. Hein. Rien de compliqué. On joue plus sur le design et sur le papier. Et ici, on croirait qu'il n'y a rien, mais il y a la doublure. Et là, j'ai refait le même système que l'album de Pâques, que celui-ci, avec les espaces cachés. Vous savez, c'était l'album avec les inserts cachés qui ne se séparaient pas, hein, mais qui glissaient et qui rentraient et se cachaient à l'intérieur de l'insert. Et donc ici, j'ai refait le même principe, j'ai repris exactement les mêmes mesures, le même mécanisme, tout pareil, ça rentre nickel dedans. Donc si vous l'avez déjà fait une fois, vous comprendrez très bien. Et donc ici, on a l'insert, voilà. Donc vous voyez, ça ne se détache pas. C'est des espaces photos, je glisse, pardon, c'est grand. Et donc, il rentre tranquillement à l'intérieur. C'est bien que j'ai fait l'album avant parce que ça m'a permis de... J'ai fait une bourde. J'ai fait une bourde quand j'ai collé mon papier design. Je l'ai collé trop loin, donc j'ai collé un petit peu sur le mécanisme. Donc j'ai dû faire un caca, vous le verrez peut-être ici. Ouais, j'ai dû recouper parce que je me suis collé sur le mécanisme. Bref, je ne le referai plus. D'où l'intérêt des erreurs. Donc voilà pour ces pages que, vous avez compris, je les kiffe quoi. Et on arrive à la dernière page et au fond, page, il n'y a rien. J'ai rien mis parce que j'ai tout concentré sur le fond. Il n'y avait pas forcément assez de place pour ajouter des interactions ici. Donc, juste des petits espaces photos pour finir. Un petit collage. Voilà, j'adorais ces petites cartes. J'ai décidé de l'insérer entre les deux. Ça va nickel. Ça rentre superbement bien. Donc, les espaces photos, pareil, 10,5, 15,5. Et donc ici, comme je vous le dis, j'ai fait 2 pochettes que je n'ai pas aimantées. Vous voyez qu'elles se ferment toutes seules hein, avec le poids de l'album, donc il n'y a pas de problème. Et donc ici, elles font 1 cm d'épais. Donc moi, j'ai mis juste, voilà, 2 petits espaces photos comme ça. Mais bien évidemment, là, il y en a au moins une cinquantaine qui rentrent dans chaque boîte. Hein. Vous mettez, c'est pour stocker vos photos, voilà, tranquille quoi. Sans les mater, sans rien du tout, juste pour les stocker. Vous voyez que je me suis amusée à faire des petits arcs de cercle comme ça. J'ai galéré. Je pense que vous le voyez, c'est pas très droit, c'est pas doublé pareil.
Je pense que je m'y prendrai autrement, parce que moi j'ai fait à main levée, vous savez, telle une artiste, j'ai cru en mes talents, sauf que je n'en ai point pour les recopier. Après c'était une galère pour le mater, donc non, je prendrai un objet la prochaine fois. Je ferai pas mon artiste, hein, parce que j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai réussi, mais j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, dans le tuto de l'album, on refera sûrement, on essayera de faire un motif sur les pochettes, avec l'acétate, tout ça, vous voyez, avec le papier noir, mais voilà, on fera quelque chose, je vais réfléchir à faire quelque chose de correct, pour que vous arriviez à le refaire vous-même, hein, que vous galériez pas comme moi, quoi. Donc vous voyez, j'ai remis en fond ce super papier que je kiffe, donc comme ça, quand on enlève les photos, vous voyez qu'on le voit en fond, donc je trouve ça plutôt pas mal, je trouvais ça super sympa, l'effet des pochettes comme ça. Puis voilà, on a fini pour cet album. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. J'ai beaucoup aimé le travailler. Voilà, j'ai pas utilisé forcément beaucoup de papier, donc ça peut vous donner des idées pour utiliser ce bloc. J'espère que vous suivrez les tutoriels, parce que bien sûr, si je vous fais la présentation, c'est que ça va arriver dans pas longtemps. Je vais vous présenter mon colis que j'ai reçu pour faire l'album. Il sera disponible, de toute manière, le kit sera disponible sur la boutique d'Amélie de chez Scrap Joy. Donc vous l'avez compris, on va refaire cet album en version Minté avec des papiers de chez Minté. Comment vous dire, ça sera des papiers très été, très estival. J'espère que ça va vous donner une petite envie de soleil, et j'en suis sûre. Je pense qu'on va bien s'amuser à faire cet album qui est très simple, mais qui est quand même assez fun. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de refaire cet album. Moi, j'aime beaucoup le format, j'ai très hâte de le faire avec des papiers de chez Minté. Vous savez que je suis amoureuse de ces papiers. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ma foi, dites-le moi. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.